Tu as créé un produit merveilleux, puis maintenant tu aimerais percer le monde commercial, entrer en boutique. On n'a pas souvent deux chances de faire une première bonne impression, puis c'est pas toujours facile. Je vais te donner quelques astuces en tant que commerçante qui s'est fait solliciter des centaines de fois. Donc, premier truc, sois prêt. Deuxième truc, sois prêt. Troisième truc, sois prêt. Donc, premièrement, quand tu approches un détaillant, quand tu approches une chaîne, un commerce, sois prêt. Envoie un courriel. Commence toujours par un courriel. Puis dans ton premier courriel, là, gêne-toi pas. Mets du contenu. Donc, ton premier courriel ne dit pas «Salut, j'ai développé un beau produit, est-ce que je pourrais venir vous le présenter?» Les gens n'ont pas de temps à perdre. Donc, ton premier courriel doit avoir de l'impact. Sois prêt, mais une image. Une image vaut mille mots, puis c'est vrai. Si ton produit est beau, que tu as une belle photo avec un beau style lifestyle qui correspond au commerce, tu as beaucoup plus de chances de garder l'attention de la personne qui reçoit. Dites-vous que tout le monde reçoit 100, 200, 300 courriels par jour. Tout le monde est débordé. Quand je lis ma liste de courriels, ben des fois, là, il y a quelqu'un qui me sollicite avec un produit absolument génial. Je le vois pas. Je le vois pas passer. Je le lis vite, je le lis un mauvais moment, je le lis en faisant d'autres choses en même temps. Je le vois passer, je reçois un appel. Si vous n'avez pas de réponse d'un détaillant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé. Ça veut dire que vous êtes probablement passé dans le beurre. Ça veut peut-être dire qu'il n'est pas intéressé. Et sachez que personne n'a l'obligation de vous répondre. Ne soyez pas susceptible si quelqu'un ne vous répond pas. On ne répond pas aux courriels qui ne nous apportent rien à nous. Donc, si vous n'avez pas de réponse, présumez de rien, relancez. Je reviens à soyez prêts. Donc, dans votre premier courriel, prenez donc le temps de vous être informé du commerce. Envoyez un courriel personnalisé. Connaissez leurs valeurs, les principaux concurrents à vous qui sont sur leur tablette. Connaissez-vous vous-même? Connaissez vos avantages concurrentiels? Donc, si dans un courriel, vous m'envoyez en disant «Connaissant vos valeurs écologiques, je veux vous dire que mon produit est fabriqué au Québec avec un emballage recyclé», bien sûr que vous avez plus de chances de capter mon attention. Vous connaissez mes valeurs commerciales et vous mettez un lien entre moi et vous automatique. C'est séduisant. Connaissez les concurrents. Je sais que vous vendez tel produit. Voici comment je crois que mon produit pourrait contribuer à accroître vos ventes de cette collection-là ou à se démarquer de telle façon. En connaissant l'offre, en ayant étudié le commerce, vous me parlez à moi directement. Je vois que vous avez mis un effort considérable et bien sûr, contrairement à un courriel un peu plus générique, j'ai envie de vous recontacter, de donner suite. Incluez bon de commande, lien pour se créer un compte commercial et liste de prix automatiquement sur le premier courriel. Vous avez le droit de dévoiler vos prix. De toute façon, c'est votre objectif final. Attendez pas que quelqu'un vous le demande. Chaque étape entre le client potentiel et vous qui est ajoutée, chaque effort qui est demandé vous éloigne d'une relation transactionnelle. Simplifiez la vie de vos clients. J'ai envie de travailler avec des fournisseurs simples, organisés, qui ont envie de travailler avec moi, qui ont fait leur devoir. Nombre de fois où je me suis fait approcher par des artisans qui ont des produits merveilleux, mais à qui je demandais combien je me fais de marge de profit, comment je commande, as-tu ta liste de prix? Des gens qui ne savaient même pas c'était quoi une marge de profit, qui disaient ben, moi, je le vends 12 $ au client, combien tu veux? J'ai pas envie de faire cet effort-là. Ça me prouve que tu n'es pas prêt. Puis là, je te dis, ben écoute, là, puis je deviens plus sévère dans ce temps-là. Je dis, ben fournis-moi ta preuve d'assurance commerciale. Fournis-moi ci, fournis-moi ça. Je deviens plus sévère. J'ai l'impression que tu n'as pas une capacité de production suffisante ou que tu n'auras peut-être pas une longévité. Là, je vais douter de tes emballages, je vais douter de tout. Si tu as travaillé fort tes emballages, montre-moi-les. Puis d'ailleurs, sois prêt à entrer en magasin. Hein, si je te dis, ben, comment tes produits sont présentés, est-ce que tu as un code barre? Est-ce qu'il s'accroche? Est-ce qu'il se dépose tablette?
Va faire le tour des commerces, là, vois les types d'emballage, prends plein de photos, puis prépare-toi. Demande-toi qu'est-ce qu'un commerçant veut. Et ce qu'un commerçant veut, c'est avoir la vie simplifiée. C'est que ton produit parle de lui-même et se vende seul. Donc moi, si tu me fais une espèce de boîte de carton hermétique avec du texte dessus, puis que tu me dis sors-en un en démo, ça va aider la vente, je suis pas séduite. Si ton emballage accroche l'œil puis se démarque sur les tablettes, je vais vous raconter une anecdote. J'ai déjà sorti un savon, une lessive. Puis ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans une pharmacie, j'ai pris une photo du rack de lessive, puis je me suis dit, si ma lessive était là, comment elle pourrait attirer l'œil? Est-ce que, hein, parce qu'il y a des oranges, des bleus, il y a toutes sortes de choses. Est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est l'étiquette? Qu'est-ce qui fait que tu te démarques sur les tablettes? Si tu donnes ça à un détaillant, il va franchement avoir envie de vendre ton produit. On veut des produits qui se vendent tout seuls. On ne veut pas des produits qui ont une courbe d'apprentissage super longue puis qu'on est obligé de vendre, pousser en disant l'emballage n'est pas beau, mais il est bon. Ils sont rares, ces produits-là. L'argument, mets-le bord de caisse, tu vas voir, ça va se vendre tout seul. Bien, je vous annonce que tous les fabricants veulent être bord de caisse, mais on a juste une caisse, on n'a pas tout un magasin de caisse. Donc, si tu es séduisant, ton emballage est beau, ta liste de prix est belle, ta marge de profit est intéressante pour moi, commerçant, tu as beaucoup plus de chances de percer mes tablettes. Sache aussi que si tu n'as pas de réponse ou si tu as un refus, ben, tu as le droit de demander pourquoi un refus. Puis des fois, c'est circonstanciel. Des fois, c'est pas toi. Des fois, c'est pas ton produit. Mais si je viens de payer un gros loyer, un gros salaire, ben, peut-être que cette journée-là, là, je me vois pas faire une autre dépense. Peut-être que c'est une période moche de vente où c'est tranquille. Peut-être que je me suis chicanée avec mon conjoint puis que ton courriel passe inaperçu. Mon astuce, envoie un courriel. Si tu n'as pas de réponse, relance par courriel 1 semaine, 2 semaines après. Tu as le droit de relancer par courriel 2 ou 3 fois. Pas tous les jours, pas rapidement. Ne sois jamais susceptible, ne le prends jamais personnel. Même si c'est un refus final, le refus d'un n'est pas le refus de l'autre. Alors, c'est là que tu ressors tes petits accords Toltec. C'est là que tu dis un échec n'est pas mon échec. Puis le refus d'un ne veut pas dire que mon produit n'est pas bon. Alors, 2, 3 courriels, pas de réponse. Tu n'es pas fâché contre le détaillant, tu dis qu'il est occupé. Tu as le droit d'appeler en disant hey, salut, est-ce que mes courriels se rendent bien? Je vous ai écrit pour un produit. Tu vas avoir l'heure juste. Se présenter en boutique. Ça, c'est toujours un grand défi. Un, ça prend du courage. Deux, systématiquement, si tu te présentes en boutique pour dire salut, j'ai un produit, est-ce que je pourrais vous le présenter? Tu vas être un chien dans un jeu de quilles. Tu vas avoir l'impression de déranger. Moi, mon précieux temps, je suis en train de servir des clients, je suis en train de générer mes ventes et toi, tu prends mon temps pour venir faire tes ventes chez moi, je vous dis systématiquement, il va y avoir un recul, un moment de j'ai pas le temps, j'ai pas le goût, prends rendez-vous. Ouais, j'ai essayé de prendre rendez-vous, vous répondez pas. Mon petit truc pour ça, laissez un produit, laissez un échantillon. Salut, je vous le donne, testez-le, essayez-le, redonnez-moi-en des nouvelles. Moi, si vous avez assez confiance en votre produit pour m'en laisser un, pour que je le voie, pour que je le teste, pour que je le présente à l'équipe, je ne peux plus vous ignorer. Donc, laisser un échantillon, ça a un coût, mais ça rapporte aussi. Et sachez que c'est beaucoup plus facile d'approcher les indépendants, évidemment, que les grandes chaînes où souvent vous passez par le siège social, qui vont vous poser toutes sortes de questions, mais encore là, vous avez le droit de vous informer, vous avez le droit d'être prêt. Et apprenez à accepter un refus ou voir des craintes, même de façon face à face. Donc, si vous allez visiter des acheteurs de grandes chaînes qui vont dire « Oh, je sais pas, j'ai des doutes », acceptez le refus. Fermez-vous pas, soyez pas craintif. Ça va revenir, il va y avoir d'autres occasions. Le refus, c'est difficile. Je vais en parler dans une autre vidéo parce que le refus fait partie intégrante de la vente, fait partie intégrante de l'entrepreneuriat. Et le refus, c'est important de savoir l'accepter. Puis l'important, c'est pas les 20 refus. L'important, c'est la personne qui va vous dire oui. Donc, je vous répète l'astuce principale, si vous voulez percer le marché des boutiques, soyez prêts. Faites vos devoirs, prenez le temps et mettez-vous dans la peau du commerçant. Demandez-vous ce qu'il veut. Puis même, allez voir des commerçants et demandez-leur qu'est-ce que vous voulez. Sur ce,
Je vous souhaite une bonne journée, des excellentes ventes. Si vous voulez davantage d'astuces de vente, d'entrepreneuriat, de croissance et de démarrage d'entreprise, suivez les médias sociaux de Rencontres déterminantes. J'aimerais ça que vous me partagiez vos grands défis ou peut-être des histoires d'entrepreneuriat en commentaire. Bonne journée et on se revoit dans un prochain vidéo.